tiens, dernier truc là. Alain Fabien Delon dévoile la preuve que son père n'a jamais voulu épouser Hiromi Roland. Ça, t'arrives pas avec... toi, t'arrives pas quand même... Hein, c'est lourd, c'est plus lourd. Nouvel épisode dans cette saga. T'es pas là pour enfiler des perlouses. Hein. Ouais. On n'en finit plus. Delon, ton univers impitoyable. Et en effet, alors là, vous savez, il y a eu une interview la semaine dernière à Envoyé spécial. C'est Hiromi Rolla qui a donné une interview dans laquelle elle continue de dire, eh bien oui, j'étais en couple avec Ala, nous étions presque mariés. Et puis alors là, je sais, j'ai vu mon Bertrand, c'était fou ça. C'était fou, oui, cette interview. Moi, j'ai beaucoup aimé, oui. Et alors, il y a un document qu'on extrait qui, en effet, est donné par Alain Fabien, qui est donc le frère de Anouchka et de Anthony. Et il nous sort une lettre qui a été signée, on le voit ici, le 21 décembre 2022 à Douchy par Alain Delon lui-même, qui dit qu'il n'a jamais envisagé donc d'épouser. Voilà, je refuse d'épouser. Voilà, ça a disparu. Je refuse d'épouser Madame Hiromi Rolla malgré son insistance. Je refuse qu'elle porte mon nom. Je refuse de lui conférer des droits sur mes biens, mon patrimoine, mes œuvres. Je refuse beaucoup de choses. Voilà. Nouvelle pièce dans ce dossier. Exactement, ça rebondit, quoi. Ça rebondit encore. Eh ben, merci, mon bébé. Hein. Vraiment, t'es sympa. Franchement, non, tu peux rester, là. Tu peux rester. Tu vas où, là? Tu dois partir, t'as un rendez-vous, là? Non. J'ai pas fort, ouais. Excellent. Allez, on va appeler notre témoin tout de suite. Elle s'appelle Anne Tufigo. Elle vient nous parler de son métier, car Anne n'a pas un métier comme les autres. Avant d'accueillir Jean-Marie Bigard et Daniel Gilbert, elle est médium. Ses rendez-vous sont complets sur 3 ans. Ah bah oui. C'est comme un orthophoniste. Mais non. Je te jure. Elle est invisible. Elle est invisible. C'est vrai, pour prendre rendez-vous avec vous, c'est sur 3 ans. 3 ans d'attente. Oui, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de télé. Parce que vous êtes un amour, en tout cas, de venir nous voir. Vous m'aviez sollicité plusieurs fois. Non, je veux parler de mon métier plus que de faire des rendez-vous parce que j'ai pas de place. Mais vous savez, et c'est quoi, vous êtes installé où? Vraiment à côté de chez vous, là. Non, c'est à côté de Boulogne, là? Ouais, juste à côté. Et donc, c'est quoi, ça consiste en quoi? On vient vous voir, on vous dit voilà. Ouais, je reçois beaucoup de familles endeuillées qui ont besoin de rentrer en contact. Parce que vous arrivez à parler avec les personnes qui nous ont quittés. Exactement. C'est vrai, mais comment c'est arrivé, ça? Comment on le sait, ça? Alors, on ne choisit pas. Moi, j'ai été pendant des années prof de lettres modernes. Ah ouais, voilà. J'adore les lettres, moi. Ouais, mes élèves pas. Moi aussi. Je suis un fou de lettres, moi. Exactement. Et, mais j'ai caché très longtemps dans ma vie. Mais j'aime pas parler de dons, parce que c'est pas un don, c'est pas un cadeau pour moi. C'est vrai, quoi, c'est une galère. C'est une galère. C'est-à-dire quoi? Il y a une personne qui... Vous ne pouvez jamais dire on verra comment ça va se passer, parce que vous savez déjà finalement au fond de vous comment ça va se passer. Et puis les premières visions moi, que j'ai eues en tant qu'enfant, c'était que ma mère allait mourir très jeune. Non, Je ne pense pas qu'à 12 ans, on ait vraiment envie d'avoir ce genre de... franchement, ça fait... c'est chaud. C'était très lourd. Et vous l'avez dit à quelqu'un à 12 ans ou pas? À personne. Non. À 12 ans, vous avez ces visions et vous le dites à personne? Mais non, parce que je me dis, je suis folle, je vais aller être internée. Je m'appelle Anne, Sainte-Anne, enfin oui, le truc, là, ça y est... Vous avez vu votre maman partir très jeune? Je savais qu'elle allait partir très jeune et elle est partie 12 ans après, brutalement. Ouais. Et ça a été le basculement dans ma vie. Et après, vous avez vu quoi? Comment ça s'est matérialisé? J'entends les défunts, je les vois, je les perçois, je délivre leurs messages. Et d'abord, dans un premier temps, j'ai reçu des signes de ma mère parce que moi, je viens d'une famille complètement athée. J'ai pas de religion, pas d'éducation spirituelle. Et donc, quand on reçoit des signes de l'au-delà, on se dit on va reprendre un nouvel abonnement en psy et les signes étaient trop probants. Enfin, il y avait vraiment des choses qui étaient... on se dit c'est elle. Je crois qu'on a tous vécu... c'est ce qu'on appelle des VSCD, vécu subjectif de contact avec... c'est des VSCD, ça. Exactement. Et il y a énormément de gens qui témoignent de ça. Je suis très heureuse aujourd'hui, d'ailleurs, que ça évolue un peu, les consciences. Maintenant, on vous prend moins pour une folle. Le banquier, toujours un peu, mais ma voisine de palier aussi. C'est la dame qui fait brûler de l'encens dans le 16. Oui. Ah ouais, c'est vrai, c'est ouf. Vous êtes dans le 16? Voilà. On est voisins alors, c'est ça. Mais j'ai été boulonnaise pendant plus de 10 ans. Moi aussi. Je connais toutes vos adresses, Cyril. C'est vrai qu'on a bougé ensemble. Bon, alors, et sinon, comment vous faites quand les gens viennent vous voir et vous disent quoi? Ils viennent tous pour principalement le deuil. Vous savez que quand on a perdu un être cher, qu'on n'a pas pu dire au revoir, c'est 80% des deuils qu'on ne fait pas. Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien ou qu'est-ce que j'aurais dû faire? Les secrets de famille aussi. Je crois que c'est l'intégralité de mon métier. Les disparitions.
Et puis aussi, ce que j'appelle l'éclairage de vie. Est-ce que mon mari me trompe? Est-ce que je suis chef d'entreprise? J'ai vraiment toutes les couches sociales, toutes les classes sociales. Vous pouvez savoir si notre mari nous trompe? Bah oui. Comment vous faites? Je le sais. Comment? Alors très souvent d'ailleurs, il y a... Imagine, ça doit être relou pour son mec. Ça doit être relou pour son mec. Hein. T'appelles son mec, t'es où chérie? Je suis au Palol, là, je te rappelle. Ouais, c'est ça, on sait très bien. C'est ça, t'es avec Annick, on sait très bien. Hein. Non, mais c'est bon. Hein. Voir, je peux le rêver d'ailleurs. Non, ah ouais. Quoi, ah ouais, donc ça veut dire le mec, il est tranquillement en train de dormir à côté. Oh, je sais très bien ce que t'as fait hier soir. Je crois que le pire, c'est ma fille, parce que j'ai une fille qui a 18 ans aujourd'hui. Quand elle était petite, elle passait. T'as eu des notes aujourd'hui à l'école? Non, tout va bien, maman. Chaud. Ok, les maths, combien là? 2 sur 20. Ah ouais, incroyable. Bon, voilà. Vous faites ça avec des cartes de tarot, du sang de cochon? Non, ni des poulets que j'égorge dans ma baignoire. Non, vous faites ça comment en fait? Soit les gens m'amènent une photo de leur défunt, parce que pour moi ça me permet d'aller plus vite. Soit simplement j'écris leur prénom, ils commencent à me parler. Et donc vous pouvez rentrer en contact avec plein de défunts comme ça? Ouais. Quoi, n'importe qui? Alors, en tout cas, ceux qui veulent venir. Et comment vous faites en fait? On vous dit voilà, j'aimerais parler. Exactement. Les gens arrivent avec leurs photos. Je leur demande simplement qui c'était pour eux, quand est-ce qu'ils sont partis, s'ils ont des questions, parce que souvent les questions sont différentes. Et puis, parce que la médiumnité, c'est pas de la psy en fait. Hein. On n'est pas dans un cabinet, on se livre pas. Le but, c'est d'avoir, parce que d'abord, les gens qui sont en deuil sont complètement figés, c'est-à-dire qu'ils sont complètement parfois dans la grande culpabilité de ce que va leur dire Pépé René. Hein. Est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que voilà. Et le but, c'est ce qu'on appelle des preuves identificatoires de qui ils étaient, ce qu'ils ont vécu et d'aider les gens sur leur chemin de deuil, parce qu'il y a des deuils qui sont jamais faits. Est-ce que vous arrivez à avoir des drames d'actualité, c'est-à-dire des attentats, des choses comme ça? Oui. C'est vrai? Oui. Enfin, notamment, ça, je ne suis pas toute jeune, le tsunami, quand on était comment vous aviez vu? En Thaïlande. En fait, je rêve que je suis sur une plage et qu'en fait, il y a des corps qui arrivent avec la marée et j'essaye d'aider à les... Alors, c'est jamais, évidemment, c'est jamais précis, c'est jamais localisé. Vous ne me verrez jamais faire la médium de TikTok qui vient faire des annonces pour faire peur à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'occultisme et beaucoup de... On aime bien, en fait, un peu alimenter tout ça. Mais à mon petit niveau, j'essaye d'aider ou les familles dans les disparitions. Et ma grande passion, c'est les cold cases. C'est ça. Criminels. Alors justement, par exemple, il y a plein de cold cases en ce moment. Parce que c'est vrai qu'il y a l'affaire Émile, on n'a pas le... Il y a Dupont de Ligonnès, faire Dupont de Ligonnès. Vous avez essayé de travailler dessus? Alors, est-ce qu'on vous appelle pour travailler dessus ou est-ce que c'est vous? Ah oui, c'est vrai. Pas Xavier Dupont-Ligonnès, avec sa famille en plus est très catho et pas forcément ouvert. Enfin, sa mère, bref. Mais il y a des familles qui, évidemment, même sur des grandes affaires, font appel à moi. Au-delà d'avoir des réponses, c'est aussi mon frère, mon père a disparu, est-il mort? Parce qu'il y a aussi, ça, bien sûr. Est-ce qu'il est décédé? Est-ce que... Et sur l'affaire Dupont de Ligonnès, vous avez travaillé toute seule? Ouais, puis on m'a bien interrogé là-dessus. Bien sûr. Mais tous les matins, mon petit rituel, vous allez dire que je suis un peu chelou, c'est d'écouter un podcast d'enquête criminelle et dans ma tête, le matin, en me préparant, je refais l'affaire, je me figure, voilà. Et vous avez pu en résoudre des affaires? En tout cas, donner des... Alors, il y a une histoire sur la Haute-Savoie avec... Une dame? Une famille... Francis Cabrel. Un cycliste. Voilà, en tout cas, d'aider les familles à... Est-ce qu'il s'agit d'une victime collatérale ou pas? Enfin, en tout cas, j'essaye de donner un maximum, tout ce que je peux. Et surtout sans show, sans spectacle, sans... C'est ça, ce qu'on voit. Hein. Vous êtes... Et Xavier Dupont de Ligonnès, pour vous, il est vivant? Alors, je vais le redire et redire et redire. Mais oui, il est vivant. Il est vivant, ah oui. Ouais. Donc en fait, s'il ne vous répond pas, si vous ne l'entendez pas, ça veut dire qu'il est vivant. C'est exactement c'est ça, c'est comme tragédie. Est-ce que tu m'entends Éo? S'il répond pas, c'est vrai. Mais c'est ouf. Vraiment. Non, mais c'est un peu ça en fait. Ça donne des bonnes si vous n'entendez rien, la personne est vivante. Alors, je précise que la maman de Xavier Dupont-Ligonnès prétend rentrer en contact avec justement l'au-delà. On aurait adoré qu'elle nous donne un message de son fils. Mais quand vous dites qu'il est vivant, c'est parce que vous l'appelez et il ne répond pas. En fait, il y a une différence dans l'énergie de quelqu'un qui est vivant et qui est décédé. C'est pas du tout la même présence. Mais au-delà de ça, j'ai décortiqué l'affaire et Dieu sait que certains l'ont fait bien mieux que moi. Enfin, en tout cas pour moi, c'est une évidence. Et le petit Émile? Elle n'a pas travaillé dessus. Vous avez travaillé sur le petit? Je vous dis tous les jours.
je me fais un podcast. C'est fou ça, et vous travaillez dessus. Parce que pour moi, l'important, c'est la vérité. Le pire dans une histoire pour les familles, c'est de ne pas savoir. Exactement. En fait. Ouais. C'est pas ce qui s'est passé, c'est de rester toute une vie. Moi, je pense à tous ceux que je vois dans l'actualité, Tiffaine Véron, Nora Quarin, enfin, le petit Éloi. Tous les jours, j'essaye de contribuer à ça, évidemment, avec mes facultés, et sans aller à la barre d'un tribunal, comme ça a été le cas, n'est-ce pas, avec l'affaire Fiona, notamment. Exactement. Je voudrais remercier Anne Tuffigo d'être avec nous, parce que c'est une ponte. Ah, mais c'est vrai, Anne, elle est incroyable. Il y a Daniel Gilbert et Jean-Marie Ligard qui arrivent dans un instant, mais pour le moment, Anne, je voudrais vous dire déjà merci d'être là. Avec plaisir. Non, mais ça fait toujours plaisir, hein, Jolie. Et c'est vrai que vous avez évité un crash d'avion, on va en parler dans un instant, mais pour vous, Xavier Dupont de Ligonnès, il est où? Vous l'avez vu quelque part? Ouais, non, parce que même ma coiffeuse me harcèle maintenant. Non, c'est vrai. Je l'ai dit dans un média. Vous avez des vrais cheveux, c'est des vrais cheveux, ça? Ouais, c'est vrai. Elle était là avec son sèche-cheveux. Et il est vraiment où au Texas, Xavier Dupont de Ligonnès? Il est sur ses terres favorites, là où il a toujours voulu vivre. Donc il est aux États-Unis. Les États-Unis. Ah ouais, il est là-bas. Il avait 10 jours avant tout le monde. Il s'est payé le luxe de faire son dernier petit tour pour dire au revoir à tout le monde, se faire aider de ses meilleurs amis et partir. Ah, il s'est fait aider de ses meilleurs amis. C'est ce que vous avez vu? Ils sont tous décédés. Mais c'est ce que vous avez vu? Oui. Vous l'avez vu quoi, dans un rêve, ça ou Ah non, là vraiment, comme dans une consultation, je prends toutes les pièces, je les lis, et il y a eu des choses excellentes. Mais c'est pas dur comme ça, c'est pas dur d'avoir ce don au quotidien, moi je pourrais pas. Ah si, c'est très dur. C'est insupportable. Enfin, il y a pas de, c'est ce que je dis souvent, il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas le on verra bien, ça se passe bien. Exactement. Ou moi, alors pas. Vous rencontrez quelqu'un, vous savez d'entrée de jeu que ça va pas le faire. Ah ouais, c'est vrai. Vous êtes obligé de bosser ensemble. Quoi, c'est vrai, quoi, même avec... Tout, ou alors non, je parle pas, mais vous êtes con, quoi. Mais dans l'autre, tu crois qu'on parle de mecs, je parle d'une personne. Aussi, ouais, bien sûr, dans la vie amoureuse, dans tout. Ah ouais, c'est vrai. Même dans la vie amoureuse, vous voyez déjà avec qui vous allez être plus tard. Non, mais je vous la raconte. Il y a Raymond qui voudra vous parler après. Il y a quelques années de cela, j'emménage à Boulogne précisément, après plusieurs années de pas de vie commune. On fait le déménagement, on va emménager à Boulogne. Chacun fait le déménagement, on prend nos affaires. Je suis dans le hall de l'immeuble, je tourne la tête, nos deux noms étaient déjà écrits sur la boîte aux lettres. Moi, j'avais la plante et l'ordinateur. Ah ouais. Et en fait, je tourne la tête, ravie de voir que le syndic avait fait son job. Et au moment où je tourne la tête, j'entends « ça va être un carnage, ta vie ». Voilà. Non. Et là, je lâche la plante. Qui a dit ça? Mes petits la vision. C'est sûr que c'est pas Raymond qui était caché. Ça va être un carnage, ta vie. Pars avec moi. Mais il était dans l'escalier, il était caché, le con. Et vraiment, à ce moment-là, vous vous dites... Non, c'est incroyable. C'est-à-dire que votre mental... Et c'était vrai après, c'était vrai? Ça a été un carnage. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Ah ouais. Mais vous avez essayé quand même? Mais évidemment. Non, mais c'est ça qui est fou, parce que moi je me serais barré direct. Ah oui. Non, vous ne seriez pas barré direct. Si, moi aussi. Parce qu'on peut faire mentir les prédictions. Exactement. Parce qu'en plus, on se dit, mais attends, je vais aller faire mentir les prédictions. Oui, Polska. Oui, alors moi j'ai une question. Bon, déjà, avec tout mon respect, j'y crois pas, moi. Moi, j'y crois. Moi, je pense un peu prendre l'argent aux gens désespérés. Oh non. Mais c'est mon avis. Mais j'ai une question, parce que moi, un jour, je suis allée voir une médium avec une photo de ma mère et j'ai dit qu'elle était morte, et que ça faisait 1 an et qu'elle manque et tout. Elle m'a dit oui, elle pense beaucoup à toi. C'est normal, elle est dans la pièce à côté. Non, mais elle te manque, etc. Et j'ai dit, mais ma mère, elle est pas morte en fait. Et elle se sentait toute conne. Du coup, j'ai une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire piéger et du coup, vraiment d'être piégé C'est pas mal ça. Voilà. Alors, pas d'être piégée. Enfin, après, j'ai fait plein de passages télé. J'ai accepté aussi. J'ai fait le Grand Rex l'année dernière avec huissier de justice où les gens déposent leurs photos. J'essaye en fait de professionnaliser, de crédibiliser, voilà, que de tomber sur. Parce qu'en fait, on pourrait vous faire des tests. On vous emmène 100 personnes. Ils amènent tous une photo. Est-ce qu'elle est morte ou vous pouvez sentir? Alors ça, j'avais déjà fait aussi. Quoi, c'est vrai? Ah ouais. Oui, j'avais. Il faut aussi accepter de donner de soi, de s'exposer. S'exposer, c'est aussi de. Quoi de faire? Là, il y a vous, un prix à payer. Ça aurait pas pu vous arriver, ça? Vous auriez dit non, elle est pas morte. Alors, j'allais répondre à Polska différemment. Les gens qui sont, par exemple, dans le coma ou en Alzheimer sont exactement palpables comme les défunts. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils sont un peu entre deux, ce qui n'est pas le cas de votre mère, mais comme ils sont entre deux mondes, parfois il m'arrive de dire « Ah là là, alors attendez, là il est en train de voir son père ». Et la dame me dit « Mais en fait, non, mon père est vivant, mais il est à l'EHPAD et dans un état de dégénérescence de mémoire. Donc il peut y avoir ça. » Mais est-ce que si je vous montre une photo d'une personne de ma famille qui va totalement bien et je vous dis qu'elle est décédée, est-ce que vous allez faire votre truc habituel ou est-ce que vous allez dire « Ah non, elle est vivante » A priori, je vous dirais qu'elle est vivante. Voilà, là, donc là, c'est sûr. On est...
Vous n'êtes jamais trompé? Par exemple, si je vous mets Daniel Moreau dans la pièce, vous savez qu'elle est... Alors, je l'ai rencontré, en plus on a fait une interview avec Daniel, donc on ne peut pas critiquer Daniel, bien que sûr, j'adore. c'est mon ex. Hein. On était au salon du livre. C'est mon ex, donc je critiquerai... Elle a mené une interview au top. Je certainement pas mon ex, je vous le dis. Alors Anne, franchement, Anne, non, ça non. Ah bah ouais, non, je vous la laisse, bien sûr. D'accord, mais est-ce que vous arrivez à sentir aussi les gens... Le problème, parce que pour répondre à la question de Carla, là où on se trompe, vous savez ce que c'est? Bah, il y a Carla, Carla, c'est très bien aussi. Pardon, c'est le temps. C'est-à-dire? Le temps. Pas de temporalité. La temporalité. Ah bah bien sûr, on ne sait pas, ouais. Bah, vous avez votre part de libre arbitre. Ah, bien et sûr. puis vous avez les parts. On ne sait pas si ça va être. Est-ce que vous arrivez tout de suite à savoir si une personne est une bonne personne ou pas du tout? Alors, en tout cas, pas bonne ou mauvaise en moralité. En tout cas, oui, les ondes ou en tout cas les gens qui vont mal aussi, tout simplement. C'est vrai. Il y a des gens qui vont mal ici autour de la table. On peut commencer à dire. Non mais vous pouvez le dire, on s'en fout. On dit tout. Non, c'est pas. Si vous pensez à Gilles Verdez, il n'y a aucun problème. Vous avez besoin de toucher la personne. Non, pas du tout, absolument. Maintenant, il y en a lourd quoi. Il y en a qui ont besoin de toucher. Calme-toi, sans rigoler. Calme-toi. Calme-toi, on va te saisir ta maison à Ramatuel. Calme-toi. Calme-toi, on va te la saisir. Je ne touche personne. Très bien, t'as bien raison. On est où là? On est pas chez ta mère. Non, la dernière que j'ai vue, elle m'a pris la main et c'est là qu'elle a vu. Bien sûr, parce qu'elle t'a pris 100 balles dans ton portefeuille. Certains ont besoin de contact, effectivement. Non, mais arrête. Non, on n'a pas besoin de ça. Le fait déjà d'être en face l'un de l'autre, ça donne bien sûr. Puisque j'ai Polska en face de moi, c'est pas quelqu'un qui va bien ou mal, c'est l'extrême anxiété en fait qu'elle doit gérer au quotidien. C'est vrai qu'elle est anxieuse. C'est vrai, j'ai de l'eczéma. Et en fait, si je suis en face de vous pendant une heure, au bout d'un moment, je vais me dire, oh là là, mon Dieu. En fait, je vais hériter d'une... Comment vous sentez Raymond, par exemple? Pas bien. Non, mais c'est un faux calme, en fait. Ouais, ça, ouais. Et Gilles Verdez? Je l'aime beaucoup, alors je vais être un peu subtil. Quand vous aimez bien Gilles Verdez? Non, c'est l'exigence absolue. En fait, c'est-à-dire ne jamais s'auto-congratuler et être toujours dans cette quête de perfection qui est usante. C'est vrai, mais c'est pas faux. Hein. Et Rost? Que je connais pas, que j'ai découvert pardonner son enfance. Fort, c'est fort ce qu'elle dit. C'est sûr qu'il y a 3 ans d'attente là. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Et Gauthier Lebray, prendre ma place. Que je découvre aussi. L'emprise familiale. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il est très familial. C'est vrai qu'il est très familial. Elle a raison. Arrête. Il veut tout dire. Ah bah vous, elle a rien dit. Bah chômage à mon avis. L'emprise familiale. Chômeur de longue durée. L'emprise familiale, oui, c'est-à-dire faire des choix sans être sans arrêt dans la loyauté vis-à-vis de sa famille. C'est pas faux. C'est pas faux. Bernard Montiel. C'est bien. Bernard aussi que je connais depuis, pas personnellement. Comme tout le monde. Oui, c'est vrai. Assurer l'avenir sans arrêt, en fait. Assurer l'avenir, mais il lui reste pas grand mot. Ça va, là, c'est pas non plus. C'est le banquier comptable, agent IMO de cette table. Mais attends, c'est dingue. Je lui ai dit à table aujourd'hui à midi. Non. À midi, il en parlait qu'il avait encore peur du lendemain. Je bossais. Et moi, Anne, qu'est-ce que tu vois pour moi? Ouais, c'est vrai. Incroyable. Ah oui, vraiment. Tellement s'occuper de votre maman et de la vie, quoi. Ouais, la famille. Mignon, ça. Et financièrement Je rigole. Je pense que ça passe mieux auprès de votre banquier que du mien. Non, rigole, je rigolais forcément, bien entendu. Allez, vous restez avec nous. Moi, je veux bien poser la question sur. Vous restez avec nous, quoi? Financièrement. Alors lui, c'est un. Panier percé, il veut dépenser tout le temps. Lui. Alors, restez avec nous, tiens. Restez avec nous. Dans des choses inutiles. Ah, bien sûr, oui. J'ai fait tout le contraire pendant. Arrêtez, il achète que des choses inutiles. Non, j'ai acheté un appartement grâce à une épargne que j'ai collectée pendant des années. C'était pas un bon choix. Voilà, dans ta gueule. Là, tu vas me le flinguer pour la radio. Là, tu vas me le flinguer. Et les travaux qu'il y aura à faire. La quoi? Il y a des travaux dans l'immeuble. C'était vous avez dit quoi avant? La rentabilité et les travaux qu'il y aura à faire dans l'immeuble. Oh là 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 On va là. aller faire un petit calcul. Il était bien, il est nickel l'immeuble. Il y a des fuites, il y a des fuites. Comment ça il était? Il y a des fuites comme dans ton slum.